En fait, un mythe, c'est d'abord une histoire qui nous vient de très très loin et que les gens croient vraie, qui s'appuie sans doute sur des éléments de vraisemblance et de mémoire collective et individuelle. Finalement, derrière la diversité des aventures, on a toujours un séquencement quasiment identique. Le héros qui s'en va dans une aventure absolument incroyable et à son tour, justement par sa propre exemplarité, il peut inspirer d'autres personnes et transformer le monde. Les aspects concrets physiques de l'entreprise vont montrer son histoire, mais surtout M. Gilles Bohain, pour lequel je travaillais, de temps en temps, par petit épisode, me parlait de son aïeul fondateur, un peu utopiste, et ça m'intriguait beaucoup. C'est le personnage sur lequel on s'appuie beaucoup pour asseoir la source de l'entreprise. L'association d'un industriel certain, quelqu'un de très créatif, entreprenant, curieux, voyageur, il reste le personnage emblématique de l'entreprise. Une marque fonctionne d'une certaine façon comme un mythe. Elle nous raconte une histoire. Et la grande différence entre un produit et une marque, c'est qu'un produit, c'est de la commercialisation, une marque, c'est de la narration. Elle nous raconte une histoire. Et dans cette histoire, eh bien, nécessairement, on va s'identifier à elle, aux valeurs qui sont racontées dans cette histoire. La marque s'est inscrite dans les foyers depuis très longtemps. Vous-même, je suis sûr, chez votre grand-mère, vous avez eu dans la boîte à couture, il y avait une petite pochette Bohain. Enfin, on a toujours eu, quand on y pense, est-ce que Bohain a toujours fait partie de notre vie, quelque part? Au moment où j'ai décidé d'ouvrir l'entreprise au public, on s'est plongé profondément dans l'histoire de l'entreprise. Là, j'en ai découvert de plus en plus, parce que la mémoire de l'entreprise était intacte. Tout était en place ici. Cette manufacture, en fait, nous a donné ce bel écrin, formidable pour la marque. Quand les gens viennent visiter ici, ils en ressortent, mais on ne verra plus jamais l'aiguille de la même manière. Parce que non seulement on vend effectivement le produit technique, mais aussi on vend l'usine. On est dans le mythe, mais aussi dans un marché concurrentiel. Il faut quand même proposer les bons produits et il faut vraiment être aussi à la page, c'est-à-dire qu'il faut donner envie. Et le facteur prix n'est plus un problème, mais on ne pouvait pas s'imaginer qu'en France, on pouvait encore fabriquer des aiguilles de cette façon-là. Bohain reste Bohain. Il y a des fondamentaux qui sont permanents dans l'entreprise. La différence, c'est l'ouverture. On s'est ouvert aux autres, on a mis à disposition toute cette mémoire. Et c'est un luxe pour nos produits d'avoir la manufacture Bohain, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien, c'est le mythe, l'histoire qu'il va percevoir derrière, qui va faire en sorte que le client va devenir consommateur ou que le consommateur va consommer cette marque. Le client fait le mythe du produit et le produit devient lui-même un mythe pour le client. C'est que notre produit en fait devienne quelque chose de réel et de mythique.